Bonjour les amis, bienvenue en Normandie. Si vous voulez apprendre le français à travers une belle région mondialement connue, vous êtes au bon endroit. Vous êtes dans l'émission Friends in Normandie, le podcast qui vous parle d'anecdotes historiques, de la gastronomie locale, de l'architecture, depuis la capitale normande, Rouen. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Friends in Normandie. Nous avons déjà visité plusieurs monuments de la ville de Rouen. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une personne à la fois incontournable dans l'histoire de France, mais aussi une personnalité marquante de l'histoire de Rouen, la très connue Jeanne d'Arc. Comme d'habitude, c'est Hilary Maitland, directrice de l'école de français langue étrangère French in Normandie. Et à mes côtés aujourd'hui, j'ai Malika, manager de notre école. Bonjour Malika, bienvenue. Bonjour Hilary, merci encore pour ce nouveau podcast. Et nous sommes également en compagnie de Michael Dodds, directeur du comité régional du tourisme de Normandie et de l'agence Normandie Attractivité, qui œuvre au quotidien pour valoriser le territoire et ses initiatives. Bonjour Michael, bienvenue. Bonjour Hilary, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et je fais remarquer qu'ici, sur le plateau aujourd'hui, nous avons un Irlandais, une Galloise et une Française. C'est exact. Je trouve ça, c'est très drôle que c'est nous qui nous œuvrons deux étrangers pour vraiment valoriser le territoire. Oui, mais nous sommes des gens convaincus. Nous sommes tous les deux des citoyens européens qui croient. Et Normandie, c'est une superbe région à promouvoir. Absolument. Et nous, on est fiers de le faire. Hein? Absolument. Alors, aujourd'hui, dans notre épisode, Malika, de quoi parlons-nous ? Alors aujourd'hui, Hilary, nous allons vous parler de l'emblématique Jeanne d'Arc, une figure historique française et symbolique de la ville de Rouen. Elle possède aujourd'hui son propre historial. Nous finirons, comme à notre habitude, par stimuler nos papilles grâce à la présentation d'un dessert régional, la tergoule. Et si vous ne savez pas ce dont il s'agit, je laisse planer le suspense. Vous pourrez le découvrir d'ici quelques minutes. Ah, quel suspense, Malika! Avant toute chose, je souhaite inviter nos auditeurs à aller sur notre blog, sur le site web www.frenchinnormandie.com. Vous pourrez réécouter cet épisode, mais aussi voir l'émission en vidéo et découvrir des photos, des vidéos complémentaires. Et en bonus, il y a même des quiz et des fiches pédagogiques pour tester vos connaissances. Allez, c'est parti! Chers auditeurs, vous devez maintenant l'avoir compris. La ville de Rouen possède une histoire et un patrimoine architectural fabuleux. Pour ne rien vous cacher, lorsqu'on a préparé ces émissions, le plus dur a été de choisir les bâtiments et les monuments qu'on allait vous présenter. Mais pour notre sujet du jour, il n'y a pas eu d'hésitation. Jeanne d'Arc est l'une des figures les plus emblématiques de notre ville, et l'édifice que nous allons vous présenter aujourd'hui est directement lié à son histoire. En effet, Jeanne d'Arc, déclarée Sainte Jeanne en 1920, est l'une des 3 saintes patronnes de la France, avec la Mère de Dieu Marie elle-même et Marie-Thérèse de Lisieux, aussi en Normandie, qui est une des saintes aussi. Mais quelle est vraiment l'histoire de Jeanne d'Arc avec la ville de Rouen ? Eh bien, Hilary, Rouen est tout simplement le lieu dans lequel le chapitre final de la vie de Jeanne d'Arc s'est joué. C'est d'ailleurs pour ça que son esprit habite chaque recoin de cette ville. Elle donne son nom à des rues, des places ou encore des monuments. On peut même dire que son souvenir imprègne les murs de la ville. Du donjon dans lequel elle a été interrogée à la place du vieux marché sur laquelle elle a été brûlée. Pour marcher dans ses pas, rendez-vous à l'office de tourisme. Vous y trouverez un audioguide qui vous plongera dans la vie de Jeanne, cette jeune Française qui jadis prit les armes pour repousser les Anglais hors de France au péril de sa vie. Hilary, tu aimes particulièrement cette histoire, non ? Oh oui, bien, c'est bien noté que ce sont les Anglais qui ont fait tout ça à la pauvre Jeanne. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais quand je suis arrivée à Rouen, j'ai tout de suite trouvé qu'il manquait cruellement un musée ou un vrai mémorial dédié à cette jeune femme si importante dans l'histoire de Rouen et de France.
Heureusement, l'ancien Premier ministre Laurent Fabius a réparé cette erreur en créant un lieu à sa mémoire. C'est comme ça que l'historial Jeanne d'Arc est née, n'est-ce pas, Michael? Tout à fait. Dans le palais épiscopal, bien derrière la cathédrale, c'était merveilleusement restauré. Et maintenant, il y a une superbe exposition permanente multimédia qui vous immerse dans l'histoire. C'est super. C'est ça, ce n'est pas n'importe quel musée. Hein. Il est le plus grand site jamais dédié à la mémoire de Jeanne d'Arc. Et à l'intérieur, vous pourrez vous plonger dans l'enquête judiciaire liée à son procès de manière immersive et très moderne. Le mémorial trace l'histoire de sa vie entière, avec notamment beaucoup de scènes audiovisuelles. Personnellement, ce que je trouve le plus intéressant est le lieu, comme tu viens de dire, Michael, parce que c'est le lieu dans lequel est installé cet historial, où cette exposition se trouve, c'est vraiment dans les murs du palais de l'archevêque de la cathédrale de Rouen. Rien de spécial, on peut dire, mais bien si. Parce que c'est là, dans ce même lieu, que s'est tenu le procès de réhabilitation de cette pauvre Jeanne d'Arc. L'historial se trouve en réalité dans les vestiges de la salle de l'officialité où peut prononcer sa condamnation en 1431 et où se déroula son procès en 1456. C'est un lieu médiéval spectaculaire, notamment avec des cryptes romanes et gothiques. C'est vraiment le cadre idéal pour raconter l'histoire de Jeanne. Cette anecdote est incroyable et ça donne encore plus envie de se rendre dans ce lieu rempli d'histoire. Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur Jeanne d'Arc et son histoire, l'Association des villes joanniques est une organisation qui œuvre pour promouvoir et protéger son image en s'assurant qu'elle soit la plus fidèle possible aux données de l'histoire. De plus, cette association crée des liens et amplifie les échanges entre les différentes communes adhérentes. Parmi elles, toutes sont des villes qui ont joué un rôle important dans la vie de Jeanne d'Arc. Pour en découvrir plus, rendez-vous sur leur site ville-joannique.fr. Bon, ce premier sujet m'a donné envie de savoir un petit peu plus sur Jeanne d'Arc. J'espère que c'est pareil pour vous, nos auditeurs. Alors, c'est parti. À très vite pour une prochaine expérience, tous ensemble sur le plateau, avec Malika et un autre invité de prestige.